Salut Myriam, comment allez-vous? J'espère que tout va bien avec vous. Tout d'abord, je vais vous expliquer tout ce que tu n'as pas compris dans l'exercice numéro 2. Vous suivez avec moi, on va utiliser une expérience pour démontrer ou bien pour expliquer la loi du nœud. C'est parti. On réalise un circuit comportant deux lampes L1 et L2 montées en dérivation, comme le montre le schéma suivant. Comme vous savez que dans le montage en dérivation, on trouve des nœuds. Dans ce circuit en dérivation, on a deux nœuds. Le premier nœud ici et le deuxième nœud ici. Qu'est-ce qu'un nœud? Le nœud, c'est le point d'intersection au moins trois fils. Mais dans ce nœud, on trouve que trois fils intersectent. Le premier fil ici provient des générateurs et le deuxième fil va à la lampe L1 et le troisième fil va à la lampe L2. Très bien. Un générateur et des fils de connexion. On utilise le générateur dans le circuit pour produire le courant électrique. Et ce courant électrique a un sens. Le sens du courant électrique dans ce circuit se dirige du pôle positif à l'extérieur des générateurs vers le pôle négatif. La flèche rouge dans ce circuit indique le sens du courant électrique. Très bien. On branche 3 ampères A, A1 et A2 pour mesurer les intensités du courant dans la branche principale. On utilise l'ampèremètre A pour mesurer l'intensité du courant dans la branche principale. La branche principale, c'est une branche liée directement au générateur. Très bien. Et dans la branche contenant la lampe L1. La branche contenant la lampe L1, on utilise l'ampèremètre A1. Cette branche est appelée aussi la branche secondaire numéro 1. Et dans la branche contenant la lampe L2, on utilise l'ampèremètre A2 pour mesurer l'intensité dans la branche contenant la lampe L2. Cette branche est appelée aussi la branche secondaire numéro 2. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Je vois que l'ampèremètre A branché dans la branche principale indique I est égal à 0,2 ampères et l'ampèremètre A dans la branche secondaire numéro 1 indique la valeur I1 est égal à 0,1 ampères et l'ampèremètre A2 dans la branche secondaire numéro 2 indique I2 est égal à 0,1 ampères. Donc on voit aussi que l'intensité du courant principal dans ce circuit est égale à la somme des intensités dans les branches secondaires. C'est-à-dire, si on fait la somme de 0,1 ampère avec 0,1 ampère, on trouve 0,2 ampère. C'est ça la loi du nœud. Comme vous voyez aussi que le courant principal, entre le nœud, il se divise dans les branches secondaires. Très bien, on passe à l'observation et l'interprétation. On observe que l'intensité du courant circulant dans la branche principale est égale à la somme des intensités circulant dans les branches secondaires. Et on écrit I est égal à E1 plus E2. C'est la loi du nœud. Conclusion. Dans un circuit en dérivation, parce que cette loi s'effectue seulement dans les montages ou bien dans les circuits en dérivation. L'intensité dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches secondaires ou bien les branches dérivées. C'est la même chose. Et on écrit la relation I est égal à E1 plus E2. D'une manière générale, la loi du nœud nous a dit que la somme des intensités des courants entrant dans un nœud est égale
à la somme des intensités des courants sortant des nœuds. Je vous donne un exemple. Les intensités des courants entrant dans un nœud, dans ce nœud, ce sont I1 et I2. Les intensités des courants sortant de ce nœud, ce sont E3, E4 et 5. Donc, on écrit la loi du nœud par la relation suivante. E1 plus E2 est égal à E3 plus E4 plus E5. Très bien.